12,8. On vous a sans doute dit que c'était la tension idéale, n'est-ce pas? Mais saviez-vous que chez certaines personnes de plus de 60 ans, vouloir à tout prix atteindre cette valeur peut parfois faire plus de mal que de bien? Aujourd'hui, nous allons parler tension artérielle après 60 ans, chute, vertige, fatigue, troubles de la mémoire. Et surtout, comment trouver le bon équilibre sans prendre de risques inutiles. Je suis médecin et je travaille depuis de nombreuses années avec des patients âgés. Et ce que je vais vous expliquer repose sur des recommandations médicales officielles, pas sur des opinions. Que devient la tension artérielle avec l'âge? Avec l'âge, le corps change naturellement. Les artères deviennent plus rigides. Le cœur doit parfois pousser un peu plus fort. La pression systolique, le premier chiffre, a tendance à augmenter. C'est un phénomène biologique normal, appelé rigidité artérielle liée à l'âge. Cela signifie une chose essentielle. Une tension normale à 40 ans n'a pas toujours le même sens à 70 ou 80 ans. Le danger d'une tension trop basse chez les seniors. Chez certaines personnes âgées, faire baisser la tension de façon trop agressive peut entraîner vertiges au lever, chute, fatigue intense, troubles de la concentration, confusion, parfois même une baisse de l'irrigation du cerveau ou des reins. On appelle cela l'hypotension excessive, souvent accentuée par plusieurs médicaments, la déshydratation, le lever brusque, les maladies associées. Une chute chez une personne âgée n'est jamais anodine. Cas clinique illustratif. Prenons un exemple réel. Monsieur Henri, 74 ans. Depuis quelques mois, vertige, 2 chutes, fatigue permanente. Sa tension était descendue autour de 11,5 après augmentation de son traitement. Après réévaluation globale, diminution progressive des médicaments, tension stabilisée autour de 13,5, disparition des vertiges, plus aucune chute. Le problème n'était pas une tension trop haute, mais trop basse pour lui. Que disent vraiment les recommandations médicales? Contrairement à ce qu'on entend parfois, les recommandations ne sont pas identiques pour tout le monde. Les organismes comme la Haute Autorité de Santé et la Société européenne de cardiologie insistent sur un point clé. La cible de tension doit être individualisée, surtout après 65 à 70 ans. Chez beaucoup de patients âgés, une systolique entre 13 et 14,5 peut être acceptable et protectrice, surtout s'il y a antécédents de chute, troubles cognitifs, fragilité, traitements multiples. Le mot-clé après 60 ans, individualisation. La bonne question n'est pas « crois, est-ce que ma tension est assez basse ?» mais plutôt « coche, est-elle adaptée à mon âge, mon état de santé et mon quotidien ?» Un bon suivi de la tension après 60 ans doit toujours prendre en compte l'équilibre, la vigilance, la qualité de vie, le risque de chute, et pas uniquement un chiffre sur un tensiomètre. Si vous avez plus de 60 ans et que vous sentez fatigué, avez des vertiges, avez chuté, ou prenez plusieurs médicaments pour la tension, parlez-en à votre médecin. Ne modifiez jamais votre traitement seul. Une tension parfaite sur le papier n'est pas toujours une tension sûre dans la vraie vie.